Bonjour, c'est Véronique, jour 80 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Comment allez-vous ce matin? Moi hier j'ai eu une journée formidable puisque j'ai passé 2 séances en forêt, donc ça fait que j'ai passé environ 3 heures en forêt. La lumière était magique, il y avait le chant des oiseaux. J'y retourne cet après-midi. Je peux vous dire que là ça me fait vachement du bien. J'ai aussi hier soir réécrit ma naissance. C'était un très très bel exercice. J'avais déjà beaucoup je vous l'ai dit, beaucoup visité le thème de ma naissance, la grossesse, tout ce qui était autour. Mais la réécrire avec autant d'années de recul, voilà, je veux dire, avec autant d'années passées de vie en famille, etc., c'était vraiment un très bel exercice. On continue aujourd'hui puisque l'invitation, c'est de reprogrammer mon histoire, reprogrammer ma vie. Ça, c'est toute une aventure, mais en fait, j'ai réalisé en lisant les propositions de Lilou que c'est quelque chose que je faisais assez régulièrement. Donc, ça part de l'idée que chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, on en garde une empreinte. C'est pour ça, par exemple, que les acrobates, remontent très vite, repartent très vite, pour que le corps ne garde pas cette empreinte. A contrario, les personnes qui ont un accident de voiture vont plus pouvoir prendre leur voiture, tellement elles vont rester figées dans cette expérience douloureuse. Alors, c'est là qu'interviennent évidemment les fleurs de bac et tous les outils que j'utilise qui permettent justement de se détacher, d'aller dissoudre l'émotion, de se détacher de ce choc. Et l'invitation pour moi aujourd'hui, c'est dans le cadre du défi, c'est d'identifier quelque chose, une habitude, quelque chose qui s'est installé et qui est dysfonctionnant à l'heure actuelle. Comme je dis toujours aux personnes en consultation, peu importe ce que vous vivez, tant que c'est OK pour vous. Par contre, si ça devient inconfortable, profondément inconfortable et que vous avez envie que ça change, alors je suis là. Mais ça ne sert à rien d'aller vouloir changer quelque chose qu'on n'est pas prêt à changer. Donc moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de retourner, comme je l'ai déjà fait beaucoup dans plein de séances que j'ai faites, à une expérience un peu compliquée dans ma vie et d'aller la réécrire. Voilà, il y a une technique qui s'appelle Matrix Reimprinting qui permet vraiment de faire ça très très bien. Et moi je pense que je peux juste y arriver comme ça en allant, avec l'aide des fleurs et de toutes mes techniques, vraiment réécrire un pan de ma vie, un incident qui est peut-être mineur, mais qui fait que encore maintenant, il y a des conséquences dans ma vie. Comme je dis souvent aux personnes en consultation, les difficultés que vous rencontrez maintenant, c'est le fruit d'un système de défense que vous avez mis en place il y a très très longtemps, un mécanisme de survie et qui maintenant devient dysfonctionnel. Bon, c'est un peu raccourci, mais c'est vraiment ma conviction. C'est que tout ce qui nous dérange maintenant, à une époque, a une raison d'exister. Pour les personnes hyper contrôlantes, par exemple, c'est qu'à une époque très lointaine de leur vie, ça a été si je ne maîtrise pas, si je ne gère pas, je vais mourir, il va m'arriver quelque chose d'épouvantable, par exemple. Bref. Voilà, donc moi je vais aujourd'hui prendre un temps pour aller plonger dans un souvenir, quelque chose qui entrave ma vie à l'heure actuelle, et voir comment je peux le déprogrammer, j'aime pas trop le mot, le reprogrammer. Donc porter un regard différent dessus, le revivre en me sentant vraiment ancrée, stable, à l'aise, pas du tout impressionnée. Alors au moment de préparer le direct, j'ai évidemment pensé fleur de bac et je me suis dit mais quelle est la fleur qui va pouvoir accompagner ce sujet? Et la réponse m'est apparue comme une évidence, je me suis dit mais il y en a 38. Parce que suivant ce qui est là, suivant la scène, suivant l'émotion qui est derrière, suivant le ressenti, ce ne sera pas la même fleur. Donc voilà, il n'y a pas de fleurs pour aujourd'hui parce que moi je laisserai la vie me montrer, m'apporter, les fleurs se manifester ou bref, je vais laisser encore les choses se faire, faire confiance au processus, comme dirait mon ami Antoine. Et au niveau des actes de reprogrammation, des constellations familiales, c'est juste énorme, énorme. Voilà, ça permet de vraiment devenir observateur d'une scène et choisir en conscience de la faire bouger, d'aller consoler, d'aller réparer. J'en étais déjà convaincue et l'avoir vécu pendant 2 jours intensifs ce week-end. Voilà, ça me confirme à quel point on peut devenir observateur et arrêter de souffrir. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, devenir observateur pour arrêter de souffrir. Belle journée, à demain pour le jour 81. Au revoir.